Jean-Pierre, il met sa bouteille d'eau tout le temps sur un banc. Je trouvais que c'était une bonne idée. Hey, ce matin, vous avez été servi par les années 80 à peu près, peut-être 90 avec Josué, je pense que c'est plus 90, là, mais fait que c'est le fun, hein? On est une église qui prône, en tout cas non-verbalement, là, l'avancement des plus jeunes, puis félicitations, bravo. En tout cas, j'en vois pas tellement, je visite pas tellement d'églises, mais il me semble que j'en vois pas beaucoup qui font la place à des plus jeunes comme moi. Sauf que même si je commence à avoir des poils blancs, que ma fille elle me dit, mais hum, ben bon matin, vous êtes prêts pour la suite de la semaine dernière? Si jamais vous voulez savoir la suite d'aujourd'hui, l'avant-suite, ben écoutez sur YouTube, vous allez trouver ça là sur comment gérer les conflits, genre quelque chose comme ça. Cette semaine, c'est vraiment super. J'aimerais revenir un petit peu sur l'histoire que j'ai racontée des enfants, là, des deux enfants qui chamaillent puis qui ont des désirs vraiment différents. Je trouve ça le fun parce qu'il y a des gens qui sont venus voir des fois, il y a la semaine passée, puis on dit ah, telle affaire, c'était pas clair, puis merci beaucoup. Fait que je le fais cette semaine, je reviens un petit peu sur le point de la chicane des enfants. Tu sais que je prônais pas le 3 minutes chacun parce que ça réglait pas l'égoïsme du cœur. Donc, je prône plus le partage et le verset qui dit, Luc 6, 29, 30, ben, si quelqu'un veut ton manteau, ben, donne-lui ta chemise. Tu sais. Puis si quelqu'un veut ton livre, ben, donne-lui ta bibliothèque. Puis ça va être le fun. Donc, qu'est-ce que je fais concrètement? J'ai failli prendre Samuel puis Catherine, là, ça aurait été cool. Ça aurait été comme Nicolas puis Alissa, mais en plus grand. Là. Puis qui se chicane ici avec un livre, là, mais j'ai dit, ah, hier, il était pas mal occupé. Fait que j'ai dit, ah. Fait que je vais le faire ici. Ça, vu que l'Alliance, ça va être le gars. Fait que Samuel est ici. Fait que là, il dit à Catherine, il prend le livre. Hey, c'est mon livre, là, c'est moi qui le voulais asseoir. Non, non, c'est moi qui le veux. Non, c'est moi, c'est moi. Fait que là, c'est assez que, comme je vous ai dit, ils ont déchiré une page, puis là, c'était plat. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça concrètement? Est-ce qu'on dit, ah, ben là, prends-le 3 minutes, là, ça sera pas long. OK, tu l'as dans tes mains. OK, toi, 3 minutes. OK, ça va être égal, puis c'est super. Donc, moi, je trouve que ça ne règle pas l'égoïsme. Tandis que si je dis, OK, oh, ça brasse, ça brasse, allez, chacun dans vos chambres, s'il te plaît, on prend un petit 2 minutes là, pour respirer. Puis, je commence tout le temps avec celui qui a le cœur plus disposé. Là. Parce que quelqu'un qui est en beau géritol, c'est pas le temps d'aller y parler. Fait que tu laisses le cœur se calmer un petit peu. Puis, quand il est prêt, ben, tu y vas. Puis quand j'y vais, ben, je m'assis, là, je me mets à sa hauteur, puis je dis hey, qu'est-ce qui s'est passé, là, Nicolas? Fait que là, il me dit ah, je voulais le livre, là, c'est à mon tour. OK, déjà là, le principe n'est pas sa coche, là, parce que c'est à mon tour ou c'est moi qui l'avais, ça pointe rien que sur le moi, puis sur le je désire égoïste de faux sceptique. Donc, je dis un peu, là, il me relate la situation. Là, j'essaie de voir, OK, c'était quoi ton désir? Je voulais le livre, tu sais, puis tout ça. Puis ensuite de ça, souvent, il y a, un écrivain qui disait ça, qu'on devrait plus prier que parler avec l'enfant. Fait que souvent, il y a des moments de silence. Puis là, je dis à Dieu, Dieu, moi, je n'ai pas accès à ce cœur-là. Tu sais. Je peux lui dire des choses, mais je ne peux pas travailler dans son cœur. Donc, Dieu, est-ce que tu peux voir qu'il y a un désir égoïste, là. Puis l'égoïste, c'est mal. Tu sais. Fait que là, je jase avec Nicolas. Je dis, ton désir égoïste, là, c'est mal. Dieu, il veut qu'on soit généreux. Fait que, qu'est-ce que tu pourrais faire? Fait que souvent, là, pas moi, mais Dieu change son cœur. Puis oui, je pourrais partager. Tu sais. Fait que comment tu vas faire ça? Ben, tu pourrais dire, quand tu auras fini avec le livre, si tu veux, est-ce que tu pourrais me le partager? Puis là, ben, je le laisse là. Là, je vais voir la petite fille, puis on règle ça aussi. Puis ensuite de ça, vous pensez, si les deux disent, ben, c'est ça, ah, ben, prends-les, toi, prends-les, puis quand tu auras fini, ben, je vais le prendre. Ça coche. Souvent, au début, là, vous allez vous tirer les cheveux de sa tête, mais tranquillement, tu sais, ça fait 4-5 ans, là, puis ça commence tranquillement à rentrer dans la tête que, hey, moi, je comprends que dans mon cœur, je suis égoïste, tu sais, puis je veux toutes les affaires pour moi, puis toi, je me sac de toi. Mais la Bible dit, non, non, non. L'autre alentour de toi il est important. Tu sais.
Fait que c'est vraiment, en tout cas, moi je le fais comme ça, je sais pas ça coche, là, mais laissez Dieu travailler, là. On n'a pas vraiment accès au cœur. On peut enseigner, on peut discuter avec, mais Dieu, il modèle pas mal plus les cœurs que moi. Est-ce que c'est plus clair? Super, merci, Greg. Cette semaine, on va regarder sur un autre angle le verset 1. Puis ensuite, on va regarder c'est où que ça prend racine, ça, ces désirs égoïstes-là, et les solutions que Jacques nous propose. Donc, l'autre angle ce matin du verset 1, il est à côté ici, genre. C'est bon? Vous savez que vous et moi, ben, on est toujours motivés par des désirs dans nos cœurs. Chaque action qu'on fait, c'est sûr et certain que c'est motivé par un désir dans nos cœurs. Pour ceux qui y étaient pas là la semaine passée, on regarde Jacques 1, 4, non, Jacques 4, 1 à 10. Excusez, ça me fait penser à Rato, là, tu sais, là, Jean-Michel Anctil. OK. Donc, on est tout le temps motivé par des désirs sur notre cœur. Puis c'est pour ça qu'on se lève le matin, c'est pour ça qu'on se couche le soir, parce qu'on est motivé par certains désirs dans nos cœurs. Puis nos désirs aussi façonnent chacune de nos relations alentour de nous. Monsieur Paul David Tripp, du livre ici, que je tire pas mal beaucoup, presque trop de références dans ce que je veux dire un matin, dans ce livre-là ici. Un instrument dans les mains du Rédempteur. C'est un auteur que j'aime bien, là, je lis quand même beaucoup de ses livres dernièrement. Monsieur Tripp, il dit, à la base de toute adoration, qu'elle soit véritable ou idolâtre, se trouve un cœur rempli de désirs. Donc, à la base de tout ce qu'on aime, là, à tout ce qu'on adore, se trouve un cœur rempli de désirs. Incroyable, hein? Il est pas mal d'avoir des désirs. Par exemple, le problème avec ces désirs-là, c'est quand ils prennent la place, une place vraiment importante sur nos cœurs, puis qu'ils ne deviennent pas deuxièmes finalement. Parce qu'il y a des choses qui devraient rester deuxièmes, puis il y a des choses qui devraient être premiers. Comme le dit C.S. Lewis, j'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Dans C.S. Lewis, vous connaissez un peu, là, il écrit pas mal de bonnes choses, puis Narnia, puis tout ça. C.S. Lewis, il dit, dans la vie, il y a des choses qui viennent en premier, Dieu, et il y a des choses qui viennent en deuxième, tout le reste. C'est bien dit, hein, je capote. On va passer au PowerPoint. Monsieur Tripp nous enseigne qu'au verset 1, il y a 2 guerres. J'en ai parlé la semaine passée, mais lui, il y a comme un autre angle vraiment intéressant. C'est pour ça que j'en parle cette semaine. Il y a 2 guerres qui se produisent quand il y a un conflit avec une personne dans les désirs dans nos cœurs. Donc, d'où proviennent nos conflits entre nous, entre toi et moi? Ben, c'est la première guerre, et ils proviennent de nos cœurs, de nos désirs qui combattent sans cesse en nous. Ça, c'est l'autre guerre. Le cœur de chacun ressemble à une source intarissable de désirs qu'on dirait qu'il n'y a jamais de fin. Comme par exemple, c'est un exemple vraiment de base, mais on peut l'appliquer vraiment à beaucoup de choses. Vous revenez du travail, vous êtes en voiture, puis là, vous pensez dans votre tête, ouais, ça serait cool, là, je vais avoir un peu de temps pour jouer avec les enfants, tu sais, puis ils aimeraient ça, puis j'aimerais ça aussi. Puis de l'autre côté, je suis vraiment fatigué, j'ai travaillé de nuit cette semaine, puis j'ai vraiment pas beaucoup dormi, puis j'aimerais ça beaucoup me reposer juste avant le souper, là, prendre un petit temps relax. Le désir qui va l'emporter ce soir-là, là, entre les deux, ben, va dicter votre comportement. L'enjeu est crucial parce que ce qui domine votre cœur conduit votre comportement. Quel lien existe-t-il entre les désirs et les conflits? Ben, il en révèle la source. Précisons davantage. Okay, vous êtes chez vous, là vous arrivez, vous êtes en voiture, vous stationnez, fermez la porte. Hein? OK, pas trop précis, là. Fait que vous rentrez, là, les enfants, je veux jouer avec vous, puis tout ça. Puis, admettons, vous dites, c'est correct, je vais jouer avec vous, puis c'est cool. Mais si, admettons, là, le désir qui prédomine votre cœur, là, que c'est vraiment à vous tenir, là, pas à peu près, parce que je suis vraiment fatigué, je mérite de me reposer,
Là, vous allez vous reposer, là, admettons, dans un coin, puis là, à un moment donné, vous attendez crier, là, parce que c'est sûr et certain que vous allez entendre crier les enfants ou qu'il y a de quoi qui va vous déranger. Fait que là, ça commence à bouillir dans votre cœur. Ah, là, je peux pas me reposer, je voulais me reposer, j'ai besoin de ça, puis demain, je vais être marabout, puis là, hein. Puis là, ça recrie encore plus, puis là, vous allez vous irriter contre vos enfants parce que là, pourquoi? Parce qu'il va y avoir un désir égoïste dans votre cœur qui ne sera pas satisfait. C'est fou, hein? Moi, j'ai essayé, j'ai commencé à mettre ça en pratique, à voir un peu, hein, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi que je suis en géritol, là? Qu'est-ce qui, quel désir qui est là sur mon cœur, là, qui prédomine? Comme ici, ben, c'était le repos. Fait que là, le gars, il est devenu irrité, frustré, puis euh, c'est ça. C'est plate. Les gens autour de nous ne sont pas la cause de notre problème. Un désir légitime s'est emparé de mon cœur. Il exerce un contrôle absolu. Il n'est pas mauvais là, de vouloir se détendre à la fin d'une journée, mais c'est mauvais quand ce désir-là, poup, il est tombé premier là, sur notre cœur, puis que c'est vraiment important. Tu sais. C'est pas mal non plus de désir de l'affection, de l'attention de notre femme, mais ça devient mal quand on y tient vraiment, puis qu'on n'en a pas, puis que là, on devient irrité, puis là, la planète arrête de tourner là, pour nous. Tu sais. Euh, D'après vous, quand nos désirs viennent à gouverner notre cœur, quand que ça se passe, ça? Ben, c'est quand le désir se transforme en exigence. J'exige que tu répondes à ce besoin-là, à mes désirs. Puis, il n'y a rien qui va pouvoir m'empêcher d'arriver à mes fins. Je désire ça, puis c'est vraiment important dans mon cœur. Il est possible même qu'on soit inconscient de ça. Euh, qu'on tient vraiment à quelque chose, puis on est vraiment inconscient, puis on dit, oh non, non, c'est rien que hey, j'ai le droit à ça, là, c'est bien correct, il n'y a pas de trouble là. Puis, mais quand on fait ça, on a décidé d'arrêter de se soumettre à Dieu. On se soumet à ce désir-là, finalement. Et le processus continue. Quand deux personnes, mettons comme le couple, là, il y en a un des deux qui manque d'affection, ben l'autre ignore que ce désir-là est devenu un besoin et que ce besoin-là, il ne sera pas comblé. Puis s'il n'est pas comblé, ben là, les attentes non plus, puis là, ça irrite, hein? Pas à peu près. Les attentes conduisent aussi c'est presque inévitablement à la déception. Par conséquent, nous nous vengeons de toutes sortes de manières hein, pour punir le mal commis contre nous. La punition peut ressembler à j'agis comme si vous n'existez pas, je suis dur dans mes paroles, je vous blâme, hein, je vous pointe du doigt, hein, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas répondu à mon besoin. Fait qu'on fait finalement comme l'Ancien Testament où on fait du œil pour œil, dent pour dent. Ben, t'as pas fait ça, ben watch out. Moi, je vais réagir aussi. Puis malheureusement, des fois, on n'est pas conscient. Hein. Pour ma part, moi, en tout cas, il faut vraiment que Dieu il éclaire, il mette comme le spot là sur mon cœur, puis que je comprenne c'est quoi le désir qui m'anime présentement. Tout ça, là, tout ce brouhaha-là causé par un désir légitime, mais qui a pris le contrôle sur mon cœur. C'est fou, hein? Fait que je vais terminer ce retour sur le verset 1 en disant que, dites-vous, y a-tu un désir présentement quand il y a quelque chose avec quelqu'un, avec mon conjoint, au travail, avec des amis, n'importe où? OK, y a-tu un désir, là? Y a-tu quelque chose que je tiens vraiment, là, puis que je suis pas capable de. Hey, non, non, hey, je veux ça, là. J'ai le droit à ça, là. J'ai le droit à ce que cette personne-là fasse ça, ou j'ai le droit à ce que je reçoive ça. Bien, souvent, si vous tenez beaucoup à cette chose-là, c'est rien parce que, hop, elle a pris la première place sur notre cœur. C'est bon? Un peu plus loin avec le PowerPoint, dans Jacques 4, on va regarder 4 à. Voyons, où l'autre? 4 à 6 à peu près. Là. Avec le temps de vous tourner, Jacques 4, 4 à 6, je vais prendre une petite gorgée d'eau.
On va lire ensemble. Excusez. Jean 4 nous dit, peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est de haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut aimer le monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que décrit l'Écriture? Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qui fait habiter en vous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde une grâce aux humbles. Jacques emploie le mot adultère ici. Puis là, on pourrait se dire, voyons, Jacques, t'as-tu changé de sujet, là? Tu parlais des désirs de nos cœurs, des conflits avec les gens. Puis là, tu es en train de parler d'adultère. Mais Jacques, il ne se trompe pas. Jacques, ici, est en train de parler d'adultère spirituel, de quelque chose qui se passe dans nos cœurs. Puis écoutez bien ça, c'est vraiment important. Ce péché consiste à donner à quelqu'un l'amour que j'avais promis à quelqu'un d'autre. Je deviens adultère spirituel quand je laisse quelqu'un ou quelque chose régner sur mon cœur à la place de Dieu. Le verset 4 énonce le principe fondamental du passage. Les conflits humains prennent racine dans l'adultère spirituel. Incroyable, hein? Les gens autour de moi, puis les circonstances difficiles ne constituent pas le problème. Ce n'est pas les gens ou les circonstances ou le trafic ou le livre avec quoi je me chicane. Il provient plutôt du fait que j'accorde l'amour qui revient à Dieu à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Mon adultère spirituel provoque ma frustration. C'est une lutte intérieure parce qu'on a tous tendance à adorer, à aimer les choses que Dieu a créées au lieu d'aimer Dieu en premier. Romains 25, il nous parle de ça un petit peu, là, je le dis dans mes mots, mais justement, ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Mais c'est ça qui se passe aussi dans ce cas-là. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Là. Ça reste entre nous, de toute façon, là, puis les 11 auditeurs là, sur YouTube. Mais c'est entre moi et Naomi, puis j'étais en train de préparer ça, puis ces derniers mois, j'ai quand même passé quelques heures là-dessus, parce que je ne passe pas beaucoup d'heures par jour à travailler là-dessus. Puis, qu'est-ce qu'on prêche quand on le vit? Ben, c'est sûr qu'on... C'est cool, là. Mais c'est pas tout le temps cool, mais Dieu, je sais qu'il a façonné une partie de moi, une partie de mon cœur dans ça, dans mes désirs, puis je vais vous conter ça. Comme vous savez, je suis marié à Naomi depuis près de 13 ans. Elle est tough, hein? Puis mon désir quand je me suis marié, c'était hey, moi j'aimerais aimer Naomi là, comme Jésus a aimé l'Église, parce que la Bible nous encourage dans Éphésiens 5, 25 à aimer notre femme, ou 24 en tout cas, comme Christ a aimé l'Église. Puis quelquefois, ben, j'ai d'autres désirs aussi. Ça vous arrive pas, là, mais moi j'en ai d'autres désirs des fois. Et des fois, mon désir, c'est d'avoir de l'attention, de l'affection. Là. Fait que il y a une période là, cet hiver que quand même assez difficile. J'avais beaucoup d'ouvrages à shop, là, puis des troubles de faux sceptiques, puis il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient aussi à un ministère quand même chargé. Il y avait quelques situations familiales précaires aussi, puis il y avait un triste anniversaire de décès. Fait que c'était pas super le fun. Mais ces situations-là ne sont pas la cause de ma mauvaise réaction parce que j'étais vraiment, je voulais ça, hey là, Naomi ne me donne pas d'attention, puis telle affaire, tu sais, puis là, j'étais en train de la blâmer, pourquoi qu'elle fait pas ça, puis là, hey, moi j'ai des besoins, fait que là, je la pointais du doigt, puis j'étais en réaction parce que ma mauvaise attitude, j'ai une mauvaise attitude, tu sais, j'étais dur, puis en vrai, j'étais pas trop chaudron, là, mais tu sais, des fois, des blagues mordantes, là, puis des choses comme ça. Mais mon attitude n'était pas à cause des situations qui se passaient alentour de moi. Mon attitude, finalement, mettait en lumière le spot sur mon cœur, puis disait, hey, il y a cet aspect-là que tu tiens beaucoup, là. L'aspect de l'attention, puis de l'affection, tu tiens beaucoup trop à ça. Puis Dieu me disait, tu tiens plus à ça qu'à moi, finalement.
Heureusement, Dieu est gracieux, il m'a montré son problème. Non, c'est pas vrai. Il m'a montré mon problème. OK? Parce que Dieu, je crois que Dieu commence tout le temps par moi, là, heureusement. Puis si vous priez, là, vous avez une situation au travail, ou avec vos amis, ou avec votre conjoint, ou à l'école, ou à l'ouette, dites-vous que si vous priez, ben Dieu, en tout cas, moi j'ai vu, là, j'ai pas de principe trop biblique là-dessus, mais en général, Dieu commence à façonner celui qui commence à prier, tu sais, ou celui qui est disposé là, là. Fait que moi, en tout cas, je n'étais pas trop disposé, mais Dieu m'a rendu disposé. Fait que là, après, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Je vais vous dire ça à la fin, dans les solutions, OK? Fait que je vais garder votre attention. Est-ce que vous êtes découragé en sachant ça, qu'il y a plein de toutes sortes de désirs dans nos cœurs, puis là, tableau, hein, il va falloir que je fasse telle affaire ou que je... C'est dur à réfléchir là-dessus, puis tout ça. Mais, heureusement, on voit dans Jacques, au verset 5, es-tu là? Oui, c'est cool. Merci. Jacques explique au verset 5 que Dieu aime jusqu'à la jalousie de l'esprit qui fait habiter en nous. Au milieu des luttes, vous ne devez pas oublier que Dieu est un Dieu jaloux. Et il vous aime trop pour laisser d'autres amours prendre sa place. Il s'oppose à votre manière de vivre orgueilleuse et égocentrique, non parce qu'il est contre vous, mais parce qu'il vous aime. Et la jalousie de Dieu devrait vous encourager. Comment réagirait une femme, vous pensez, si, admettons, là, son mari il vient le soir, puis il dit, ah, chérie, de toutes les femmes que j'aime, c'est toi que je préfère ce soir. Je ne suis pas sûr que ces paroles-là seraient d'un grand encouragement pour elle. C'est la même chose pour nous. Dieu, il y a cette jalousie-là qui ne veut pas laisser personne d'autre régner sur nos cœurs. Mais Dieu, il est merveilleux parce qu'il ne termine pas là avec la jalousie. Mais il nous donne dans cette guerre-là sa grâce. Sa grâce nous donne la puissance pour renoncer à nos désirs les plus intenses. Puis je ne l'ai pas mis sur la toile, là, mais c'est Tite 2, 11, 12. S'il y en a qui veulent tourner, Tite 2, 11, 12. Tourner ou flipper, là, ou glisser. C'est bon, j'entends plus de papier, je vais commencer Tite 2, 11, 12. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Qu'est-ce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété, là, puis à nos désirs de ce monde? Ben, c'est la grâce de Dieu. C'est seulement la grâce de Dieu qui peut nous enseigner ça. Fait que si tu aimes beaucoup d'une chose, là, qui n'est pas Dieu, ben, tu peux regarder à Dieu puis tu peux dire, hey, la grâce de Dieu va m'enseigner à abandonner ça, parce que sa grâce peut me suffire. Sa grâce me donne la vie éternelle, tu sais, puis c'est un super cadeau. Donc, c'est bien plus facile d'abandonner quelque chose, parce que lui, il peut suffire, puis lui, il ne vous décevra pas, là. Parce que ce que vous aimez vraiment, là, le repos ou, je sais pas, toutes sortes de choses, la bière, ou, ben, Dieu, il peut combler ça par-dessus tout. Ou quoi, tu dis? Bacon, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, David, t'aimes beaucoup le bacon, hein? Il va augmenter, là, que j'ai entendu. Ah. C'est ça, Dieu est un Dieu jaloux, puis il ne tolère aucun rival, mais il est aussi gracieux. Puis il vous donne la puissance par son esprit. Si vous vous dites, ah, j'ai de la misère avec ça, ben demandez-lui. Demandez-lui, il va vous donner cette grâce-là de vaincre ce désir-là qui règne sur votre cœur. N'essayez pas de vaincre ça tout seul, s'il te plaît, parce que vous allez vous décourager pas à peu près. Les solutions.
quelle solution Jacques nous propose-t-il au verset 7 à la fin, 7 à 10? On l'a ici, merci Solange. Ça va bien cette semaine, hein? Oups, non, hein? Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui aviez le cœur partagé. Hein? Partagé entre ce qu'on aime. Prenez conscience de votre misère, soyez dans le deuil, pleurez, que votre rire se change en pleurs et que votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. C'est incroyable. Quand il se passe des choses comme ça ou qu'on a eu un conflit, ben, même avec l'histoire du début avec Nicolas que je t'assis, ben, je dis pas, va voir ta soeur puis règle ça avec toi. Je l'encourage, des fois il ne le fait pas, mais c'est pas grave, là, ça ne dépend pas de moi. Tu peux régler ça avec Dieu. Dieu il te pardonne d'avoir vraiment eu ce désir-là égoïste, d'avoir été égoïste envers ta sœur. Puis Dieu, il t'offre la grâce de te pardonner. Fait qu'on règle ça en premier avec Dieu. C'est ça ce que Jacques nous encourage, à régler en premier avec Dieu, puis à s'humilier devant Dieu. Tout changement d'attitude doit débuter par une humble repentance envers Dieu. Jacques nous appelle à nettoyer mon cœur, car la purification précède toujours la réconciliation et le rétablissement des relations. Pour M. Tripp, il est évident que nous ne pouvons observer le deuxième commandement, d'aimer son prochain, si nous n'obéissons pas au premier commandement, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Comment vaincre les désirs égoïstes? En désirant ce que le Créateur a de mieux pour nous. Qu'est-ce que le Créateur a de mieux pour nous? J'ai posé cette question-là en cellule. Je ne vous même pas là. Ah, 11h15. Je pense que j'ai le temps. J'ai posé cette question-là en cellule, là, puis ils m'ont permis, une cellule quelconque, là. Puis ils m'ont permis de le dire avec ma bouche en avant. Fait que j'ai dit, hey, d'après vous, qu'est-ce que Dieu désire là, pour vous dans la vie? Fait que, ils ont répondu, ici, comme ça. Il dit, ah oui, ça c'était le plus dur à lire. David t'écrira mieux la prochaine fois. Non, c'est pas vrai. Nous rapprocher de la perfection de Jésus, nous nous réjouissons en lui. Dieu désire pour moi ma sanctification et mon obéissance et ma foi en son amour et de lui faire confiance. Ce que Dieu désire pour moi, point d'interrogation, une relation avec lui, mon bien, que je puisse vivre éternellement, que je confesse mes péchés, que je lui parle pas juste quand ça va mal, que je l'adore lui seul et aucun autre idole. Intéressant. Dieu désire que je l'aime et le serve de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, et que ce zèle se reflète autour de moi, afin que les gens puissent observer une différence et que je sois un témoignage de la grandeur de Dieu. Dieu désire pour moi que je l'adore, que je lui obéisse, que ce que j'ai besoin pour vivre, que j'aime mon voisin comme moi-même, que je n'ai pas d'autre Dieu devant lui. Dieu veut que je sois à son service. Il veut que je sois heureux. Intéressant, hein, quand même? Ça, c'est vos enfants. Je trouvais ça, je ne sais pas si le parallèle est bon, là, je n'ai pas demandé à d'autres gens, mais il y a des Sadducéens qui avaient été voir Jésus à m'emmener, là, puis essayer de le piéger, puis hey, on va-tu le pogner, ce Jésus-là, puis qu'est-ce qu'ils se contredisent. Puis finalement, les Sadducéens, Jésus avait répondu une bonne réponse, puis là, ils sont partis en beau géritol. Fait que là, les pharisiens ont dit, hey, nous autres, on est les pharisiens, fait qu'on se consulte, quelles questions qu'on pourrait poser. Fait qu'ils ont été voir Jésus, ils ont dit, hey, Jésus! Ah non, c'est vrai, il y avait des draps comme ça. En tout cas, ils ont replacé le drap. Puis là, Jésus, selon toi, Jésus, c'est quoi le plus grand commandement? Fait que là, il était là dans le cœur. Mais Jésus, il a répondu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement.
Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ouh. Qu'est-ce que Dieu désire sur notre cœur? Qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre force de pensée. Puis c'est sûr et certain qu'il va en résulter qu'on va aimer notre prochain comme nous-mêmes. C.S. Lewis, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Hein? Je vais la lire. Dans la vie, il y a les choses qui viennent en premier, Dieu, et les choses qui viennent en deuxième, tout le reste. Je vais vous raconter la fin de l'histoire. Donc, ça a été quand même plusieurs mois de chicane intérieure, parce que c'est une guerre. Hein? Ça, qu'est-ce qui se passe avec ce désir-là dans notre cœur? Et là, je ne comprenais pas trop. Puis en tout cas, Dieu, heureusement, il a mis le spot. Puis à un moment donné, j'ai compris que hey, je tenais plus à ça qu'à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de ma pensée, parce que le signe qu'on tient plus à des choses comme ça, c'est que ça nous affecte beaucoup dans nos vies quand on ne l'a pas. Fait que si cette chose-là que tu n'as pas, qui n'est pas Dieu, puis ça t'affecte beaucoup, puis là, tu penses à ça, puis là, tu es maussade ou tu es. Il y a quelque chose, là, il y a quelque chose qui n'a pas la bonne place sur son cœur. Fait que moi, souvent, ça m'affectait dans mon humeur. Donc, c'était clair qu'il n'y avait pas la bonne place sur mon cœur. Fait que Dieu a mis la lumière là-dessus. J'ai premièrement demandé pardon à Dieu. Premièrement, demandé pardon à Dieu parce que il y avait cette chose-là, cette chose que j'aimais beaucoup là, l'attention, tu sais, l'idole de l'attention. Fait qu'on le nomme là, avec notre bouche. En tout cas, si vous n'avez, on le nomme, puis on dit Dieu, pardon pour ça. Puis Dieu, peux-tu remplacer ça? Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute ma force, ma pensée, parce que c'est comme ça que je vais être heureux. Tu ne me décevras pas, c'est certain. Fait que j'ai réglé ça avec Dieu, puis tu sais, le verset à un moment donné, il dit justement, là, pleurez, puis soyez dans le deuil, hein, que votre rire se change en joie. C'est pas que Dieu veut pas qu'on dise des blagues, là. Mais c'est qu'on voit l'état de notre cœur. Puis on voit qu'on a remplacé l'amour de Dieu qu'on avait, on l'a remplacé par quelque chose qu'on tenait vraiment. Puis quand on voit ça, souvent, aïe, moi je croyais que cette chose-là me rendait heureux, puis que c'était vraiment important. Là. Quand on confesse ça à Dieu, souvent on peut avoir une émotion de une petite larme ou les yeux un peu remplis d'eau, peut-être pas non plus, mais il va y avoir une tristesse. Là. Hey, je pensais que c'était vrai ça. Fait qu'on remplace le mensonge. Hey, moi, l'attention, je n'ai super gros besoin, ou l'affection. On remplace ça, puis on le met. Dieu n'est pas contre ça, là. On le met juste à la bonne place. Puis on met Dieu en premier. Dieu, je veux t'aimer. Toi, tu ne me décevras pas. Puis oui, il y a une tristesse qui est là, mais Dieu, dans sa grâce, il change ça en joie parce que c'est bon. Et ensuite de ça, c'est arrivé quasiment dans le même temps. Là, Naomi, c'était un mercredi, je pense, j'étudiais justement cette affaire-là. Puis là, je passe Naomi, puis Naomi, j'ai dit, hey, tableau, je me sens mal un peu. J'ai dit, euh, je- j'ai mis ça vraiment important, tu sais. Puis j'ai une mauvaise attitude envers toi. Je t'ai pas aimé comme Dieu me demande de t'aimer. Tu sais, puis des fois avec des blagues mordantes ou des fois on est, je sais pas, on est dur dans nos paroles. Fait que j'ai demandé pardon à Naomi. Savez-vous quoi? Elle m'a pas pardonné. Non, non, c'est pas vrai. Je ne l'aurais pas compté, cette histoire-là. Non, non, elle m'a pardonné, puis tu sais, on s'est serré d'un bras, puis fait que même si, admettons que ça arrivera un jour, là, que j'ai pas d'attention, n'importe quoi, je pense qu'il n'a pas repris la place, là. Mais ça ne m'affectera plus autant. Puis moi, je vais pouvoir continuer à aimer Dieu de tout mon cœur, de ma force, de ma pensée. Puis parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, de ma force, de ma pensée, je vais être capable d'aimer mon prochain comme moi-même. Puis mon prochain comme moi-même, des fois, il est vraiment proche. Hein? Hein? Il y a des amis ou notre femme, tu sais. Euh, puis c'est ça, on a jasé, puis ça s'est réglé. Puis c'est le plus beau cadeau qu'elle peut me faire. Hein? Souvent, quand que je fais une bavure avec les enfants, puis que j'agis mal, je vais voir les enfants, je dis hey, Nicolas, je te demande pardon parce que j'ai été dur dans mes paroles. Je le dis des fois, souvent, très souvent, il me dit pas, je te pardonne. Je dis Nicolas, c'est le plus beau cadeau que tu peux me faire. Tu sais, achète-moi pas une chaîne ça ou une scie à onglet, là. Pardonne-moi comme ça, c'est vraiment un beau cadeau.
Fait que, en tout cas, je pense que c'est intéressant d'enseigner ça dans la famille aussi, le pardon. Je suis content. Euh, comment désirer aimer Dieu en premier, vous pensez? Ben, aimer, désirer tout le reste en deuxième. Retenez ça. Comment aimer, désirer, aimer Dieu en premier? Je sais que c'est pas sujet verbe complément, là, je suis désolé. Mais désirer, aimer le reste en deuxième. C'est bon? Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça me fait plaisir de m'ajuster. Mais j'espère que ces deux messages vont vous encourager à analyser votre cœur puis dire, OK, dans les conflits, là, quand il y a quelque chose qui vous irrite, qu'est-ce qu'il y a sur mon cœur, là? C'est quoi le désir qui a pris la place de Dieu? C'est bon? Bonne semaine, mes chers.